Et que fait Bruxelles face à ces signaux d'un essoufflement en Europe? La Commission présente une série de mesures en faveur des bas salaires. Il s'agit de recommandations, non pas de directives. Les explications de Yannick Hézard. Pour Bruxelles, il y a trop de chômeurs en Europe, mais aussi trop d'emplois non pourvus. En guise de solution, la Commission européenne propose donc plus de souplesse et plus de libre circulation. Tout d'abord, en favorisant la mobilité des travailleurs. Plus d'obstacles, plus d'entraves. Un citoyen grec, par exemple, doit pouvoir travailler dans la fonction publique espagnole. Bruxelles demande également à 9 États, dont la France, de lever les restrictions à la mobilité des travailleurs roumains et bulgares. L'objectif, tendre vers un seul grand marché du travail en Europe. Mais le point qui soulève déjà la polémique concerne le salaire minimum. La réflexion part d'un constat, les SMIC en Europe sont trop disparates, allant de 138 € par mois pour la Bulgarie à 1801 € par mois au Luxembourg. La Commission se positionne donc pour la première fois en faveur d'un SMIC décent, un message adressé à l'Allemagne où les salaires sont jugés trop faibles. Mais elle propose aussi qu'il y ait plusieurs SMIC par pays, un par branche professionnelle. En pleine période électorale en France, l'idée suscite déjà des protestations, même si ces propositions n'ont aucun caractère contraignant pour les États européens. Demain, la Commission de Bruxelles va recommander des mesures pour relancer l'emploi dans une Europe qui compte 10% de chômeurs. D'abord, dans les mesures proposées, la libre circulation des travailleurs en Europe. Ils pourraient aller là où on a besoin d'eux, comme une sorte de mobilité intra-européenne. Qu'en pensez-vous ? C'est la Commission de Bruxelles qui a précipité avec les gouvernements l'Europe dans la ruine du chômage. Et c'est la même qui, après avoir allumé l'incendie, veut maintenant ajouter encore le feu à l'incendie en autorisant des mouvements de circulation totalement irresponsables. Alors, on peut aussi continuer à concentrer l'emploi en Allemagne et à faire un service de travail obligatoire pour inciter les Espagnols, les Français, les Italiens, les Grecs à aller travailler en Allemagne. Mais je ne crois pas que ce soit de bonne mémoire. Avant de faire appel à l'immigration, je ne crois pas que ce soit de bonne mémoire. De l'immigration étrangère, est-ce que les Européens ne peuvent pas appeler ou recevoir des travailleurs qui viennent de différents pays européens en difficulté pour des activités moi, je n'ai pour pas lesquelles envie on a besoin d'eux? De favoriser le déracinement. J'ai pas envie de favoriser la loi de la jungle. J'ai pas envie de détruire le SMIC. J'ai pas envie d'avoir des SMIC par branche. C'est la même idéologie qui est en marche depuis le marché unique, qui est un fiasco total et qu'ils veulent imposer parce que les gouvernements sont à genoux devant ces gens non élus qui nous gouvernent. Et c'est tout le sens. Mais qui sont envoyés par les élus et qui ont donc à ce titre-là une représentativité directe. Oui, enfin, très indirecte. Mais moi, je vais vous dire, je suis candidat pour ça. Je considère que si on veut résoudre les problèmes de la France, du chômage, de l'insécurité, de la pauvreté, nous devons avant tout, avant la droite, la gauche, c'est pas le problème, reprendre le pouvoir national. Dans nos frontières. Oui, dans nos frontières, parce que la frontière, elle protège. La frontière, elle est l'instrument d'une vraie politique sociale de haut niveau. Et le choix est très simple pour la France. Soit on continue à déréguler tout, alors qu'ils disent la vérité, les Hollande, Sarkozy, Bayrou, ça veut dire le SMIC, comme en Roumanie, à 162 €? Non, la Commission de Bruxelles s'est aussi prononcée pour un salaire minimum européen décent et variable selon les branches professionnelles. Est-ce que c'est un pas de plus vers une Europe plus sociale ou plus ou trop libérale? C'est un pas de plus vers le détricotage de tous nos droits sociaux. C'est ahurissant de voir comment des gens qui ont précipité le continent dans la récession vont maintenant ajouter les troubles sociaux. C'est fou de voir ce qui se passe. Et le silence assourdissant des différents candidats. Je suis le seul, l'un des seuls, à vouloir reprendre en main le destin de la France. Nicolas Dupont-Aignan. Mais c'est le point clé. Tout le reste, c'est de la littérature.